Bonjour à tous. Aujourd'hui, la vidéo va porter sur le thème suivant. Et ça tombe bien puisque c'est la reprise aujourd'hui. Pourquoi les vacances sont toujours trop courtes? Un constat que tout le monde a pu faire, c'est que effectivement, on a l'impression que le temps ne passe pas à la même vitesse à propos des moments agréables, tels les vacances, et à propos d'autres moments plus désagréables. Tout ça, le constat, tout le monde a pu le faire. En fait, une des explications, c'est que lorsque le sujet vit un moment difficile, douloureux, nocif, etc., son équilibre, global d'ailleurs, que ce soit psychique ou même physique, se sent menacé en fait. C'est-à-dire que d'un seul coup, il y a une situation qui met en péril cet équilibre et le sujet est programmé en quelque sorte pour essayer tout le temps de réduire cette tension et d'éliminer le plus vite possible cette source de désagrément ou de douleur. Et donc, cet instant-là, difficile, de ce fait-là, paraît toujours beaucoup plus long qu'un instant agréable. On va aussi, par la suite, voir d'autres raisons. Deuxième point, toute envie ou besoin, de quel type que ce soit, lorsque cette envie est satisfaite, c'est-à-dire qu'il y a eu un événement ou un passage à l'acte qui a donc réduit cette tension initiale, tout ça s'ensuit par un moment de décompression, pas agréable, voilà, et qui va même jusqu'à une sensation de vide, en fait. Et donc, ce moment agréable, le sujet le projette pour la suite et redoute en fait la fin de ce moment agréable. Ce qui fait que ce moment paraît toujours plus court, paraît passer plus vite que quelque chose de désagréable. Ce moment de vide est donc quelque chose qui inconsciemment est redouté par la personne et qui est synonyme d'angoisse en même temps. Il y a on peut dire un grand principe en psychologie, c'est que toute énergie qui n'est pas employée et donc qui ne débouche pas sur un passage à l'acte génère de l'angoisse. Et en particulier redonne en quelque sorte de la vigueur à une angoisse d'un type particulier qui est l'angoisse de mort. Donc l'inaction, quelque part, et ça paraît assez cohérent, est synonyme d'angoisse de mort. Finalement, on s'aperçoit que cette notion de bien-être ne peut être quelque chose que de temporaire. Je pense qu'on peut faire aussi le constat à tous. Imaginons que les vacances durent beaucoup plus longtemps, la période de vacances, puisque c'était le thème de la vidéo, que la période de vacances dure beaucoup plus longtemps. Je suis persuadé que les premiers jours sont beaucoup plus appréciés que les derniers. Donc on s'aperçoit qu'il y a comme ça quelque chose qui se délite, c'est-à-dire que on peut le comparer au niveau purement sensoriel, c'est-à-dire qu'une perception agréable, en fait, ne peut pas durer dans le temps indéfiniment. C'est-à-dire qu'elle est vouée forcément à s'amenuiser et voire ensuite à disparaître. De telle sorte que ce qui est vrai au niveau physiologique, on vient de le voir, peut être transposé au niveau psychologique, et de ce fait, ce sera un peu la conclusion, on peut dire que le bien-être
ne peut être que temporaire et ne peut pas être durable à l'infini. Merci à tous, à très bientôt.